À l'âge de 75 ans, Pascal Grégory ne parle plus pour convaincre. Il parle pour survivre à ce qui n'a jamais guéri. Dans le silence feutré d'une pièce trop grande, la lumière tombe obliquement sur son visage. Les traits sont calmes, mais le regard, lui, porte encore le poids de nuits sans sommeil. Pendant des décennies, il a appris à incarner les autres, à prêter sa voix à des personnages blessés, nobles ou brisés. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus un rôle, c'est une confession tardive. À 75 ans, Pascal Grégory murmure une phrase qui glace l'air. Il y a 5 personnes, 5 visages, qui ont laissé des cicatrices dans mon âme. Il ne hausse pas le ton, il ne cherche pas les faits. Les mots tombent lentement, comme s'ils avaient attendu toute une vie pour être prononcés. L'homme que le public a admiré pour sa sensibilité et son élégance porte en lui une autre vérité, celle d'un cœur marqué par des blessures invisibles, profondes, parfois impossibles à nommer. Car derrière la reconnaissance, les applaudissements et les lumières des plateaux, subsiste une solitude que rien n'efface vraiment. Une mémoire faite de silence, de promesses brisées, de regards détournés. Mais qui sont ces 5 personnes dont les noms restent gravés dans son âme? Et pourquoi, même après tant d'années, certaines blessures refusent-elles de se refermer? Bien avant les plateaux de cinéma et les regards admiratifs, Pascal Grégory était un enfant qui observait le monde à distance. Né en 1954, il grandit dans une atmosphère où les mots comptaient autant que les silences. La maison familiale n'était pas bruyante, mais elle n'était pas rassurante non plus. On y parlait peu des émotions. On les contenait, on les rangeait. Très tôt, il comprend que l'on survit mieux quand on n'écoute plus qu'on ne parle. L'enfance lui apprend la retenue, cette discipline invisible qui façonne les êtres sensibles. Il se souvient des après-midi calmes, de la lumière pâle filtrant par les fenêtres, du bruit lointain d'une radio, rien de spectaculaire. Et pourtant, déjà, une impression diffuse, celle de ne jamais être complètement à sa place. La relation avec les figures adultes est marquée par une exigence silencieuse. Être à la hauteur, ne pas décevoir, masquer ses fragilités. Pascal apprend à se construire une intériorité profonde, presque secrète. Là où d'autres se confient, lui observe. Là où d'autres réclament, lui se tait. C'est dans ces années-là que naît la première fissure, une déception, jamais vraiment nommée, mais ressentie avec une intensité durable. Elle ne crie pas, elle s'installe, elle devient une compagne discrète. Plus tard, cette blessure nourrira son art. Mais à cet instant précis, elle forge surtout une certitude. Certaines douleurs, une fois entrées dans l'âme, ne demandent pas le pardon. Elles demandent seulement à être portées. L'ascension de Pascal Grégory ne ressemble pas à une conquête brutale. Elle est lente, presque silencieuse, comme s'il avançait toujours à pas mesurés, refusant de forcer les portes. Il n'a jamais cherché à être une étoile. Il voulait être juste, vrai, habité. Et c'est précisément cette retenue qui attire les regards. Dans les années où sa carrière prend forme, il entre dans le monde du théâtre et du cinéma comme on entre dans une cathédrale, avec respect, avec crainte aussi. Sa présence intrigue, son jeu n'est pas démonstratif, mais il touche. Il ne séduit pas par l'éclat, mais par la profondeur. Très vite, on remarque ce regard intérieur, cette manière de dire beaucoup sans presque rien montrer. Les rôles s'enchaînent. Les metteurs en scène lui font confiance. Sur scène, sous les projecteurs, il devient quelqu'un d'autre et, paradoxalement, plus lui-même que jamais. Les applaudissements arrivent, réguliers, sincères. Le public voit un acteur accompli, sûr de lui, parfaitement à sa place. Mais derrière le rideau, l'homme demeure inquiet, attentif à la moindre fissure. Le succès ne chasse pas les doutes. Il les amplifie parfois. Chaque rôle exige davantage. Chaque reconnaissance s'accompagne d'une pression nouvelle. Ne pas décevoir, rester digne, rester vrai. Pascal Grégory sourit devant les caméras, mais en lui, quelque chose résiste à l'euphorie. Il garde une distance, comme s'il savait déjà que la lumière peut aveugler autant qu'elle éclaire. C'est aussi dans cette période de reconnaissance que naissent les premières failles humaines. Les amitiés professionnelles, les promesses murmurées dans l'enthousiasme, les alliances fragiles. Tout semble solide, mais tout repose sur des équilibres précaires. Un mot de trop, un silence mal interprété, une loyauté attendue qui ne vient pas. L'ascension de Pascal Grégory est réelle, indiscutable. Pourtant, à mesure qu'il s'élève, il comprend une vérité amère.
Plus on monte, plus les chutes font mal. Et déjà, sans le savoir encore, certaines cicatrices commencent à se dessiner, discrètes mais irréversibles. Il arrive un moment où la réussite ne protège plus de rien. Pour Pascal Grégory, ce moment ne fut ni spectaculaire ni public. Il s'est glissé dans sa vie comme un froid discret, presque poli. Une rupture qui ne criait pas, mais qui fermait une porte sans bruit. Les premières blessures viennent de ceux en qui il avait placé une confiance instinctive. Des promesses dites à voix basse, dans l'intimité des coulisses. Des regards complices qui un jour cessent de répondre. Il n'y eut pas de scène violente, pas de mots trop hauts. Seulement l'évidence amère d'un lien qui se défait, d'une loyauté attendue qui ne se manifeste jamais. Ce jour-là, Pascal Grégory comprend que le silence peut trahir autant que les paroles. Un téléphone qui ne sonne plus, une invitation qui n'arrive pas, une décision prise ailleurs, sans lui. L'exclusion n'est pas brutale, elle est progressive, presque élégante, et c'est peut-être ce qui la rend plus douloureuse encore. Il continue de travailler, de jouer, de tenir debout. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. La confiance, une fois fissurée, ne se répare jamais complètement. Chaque nouvelle relation est désormais à observer avec prudence. Chaque engagement est retenu, mesuré, protégé. Dans l'ombre des succès, ces ruptures laissent des traces invisibles. Elles ne détruisent pas l'homme, elles le transforment. Pascal apprend à ne plus attendre, à ne plus demander, à accepter que certaines blessures ne cherchent ni justice ni réparation. Depuis ce moment-là, certains noms demeurent pas gravés dans sa mémoire, non par vengeance, mais par lucidité. 5 visages, 5 histoires, et la certitude que le pardon, parfois, n'est pas un devoir, mais une limite nécessaire pour continuer à vivre. 5 noms, 5 visages, 5 blessures que Pascal Grégory n'a jamais pu effacer, même avec le temps, même avec le succès, même avec le silence. La première personne appartient au territoire fragile de l'intime. Un amour ancien, vécu dans l'ombre, à une époque où tout semblait encore possible. Il y avait la promesse d'une confiance absolue, d'un refuge partagé contre la brutalité du monde. Puis vint la trahison, douce en apparence, presque raisonnable. Un départ sans explication claire, une fidélité déplacée ailleurs. Ce n'est pas l'abandon qui a blessé, mais la sensation d'avoir été remplaçable. Depuis, Pascal sait que certaines absences laissent plus de marques que les ruptures violentes. La deuxième personne est liée au travail, à cette fraternité supposée du métier. Un collaborateur, un allié de scène, quelqu'un avec qui il croyait partager une même exigence morale. Ensemble, ils parlaient d'art, de loyauté, de respect. Puis, un jour, la réussite appelle des choix plus froids. Une opportunité saisie sans prévenir. Une décision prise dans son dos. Ce n'est pas la perte du projet qui l'a atteint, mais la découverte brutale que l'ambition peut effacer les serments les plus sincères. La troisième blessure est plus ancienne, plus profonde. Elle touche à la sphère familiale, là où l'on croit être protégé par le lien du sang. Une incompréhension jamais réparée. Des mots trop lourds prononcés trop tôt. Des silences accumulés au fil des années. Cette personne n'a peut-être jamais voulu blesser, mais l'indifférence, répétée, a fini par peser comme un rejet. Pascal a appris que l'amour familial n'immunise pas contre la solitude. La quatrième personne n'est pas un individu, mais une entité. Le regard du public, la critique, l'opinion collective capable d'élever puis de rejeter sans transition. Un rôle mal compris, une image figée, une phrase sortie de son contexte. Du jour au lendemain, il s'est senti jugé, résumé, enfermé. Cette blessure est publique, visible, mais paradoxalement très intime. Elle lui a appris que l'exposition a un prix et que la reconnaissance est souvent conditionnelle. Et puis, il y a le cinquième visage, celui que Pascal Grégory a mis le plus de temps à reconnaître, celui qu'il évite encore parfois dans le miroir, lui-même, pour avoir trop accepté, pour s'être tu quand il aurait dû parler, pour avoir confondu élégance et renoncement. Il ne se reproche pas ses choix artistiques, mais ses silences humains, ceux qui ont laissé d'autres décider à sa place. Car au fond, pardonner aux autres est parfois plus simple que se pardonner à soi. Et cette cinquième cicatrice, la plus discrète, est aussi la plus profonde.
celle qui l'accompagne encore, comme une question sans réponse. Le temps a passé. Aujourd'hui, Pascal Grégory ne cherche plus à expliquer ses blessures. Il les porte comme on porte une lumière faible dans un couloir sombre, sans bruit, sans colère. Dans la pénombre d'un soir tranquille, il regarde les années se déposer derrière lui. Les visages se sont estompés, mais les cicatrices demeurent, discrètes, fidèles. Elles ne dictent plus sa vie, elles la rappellent. Elles disent ce qui a compté, ce qui a fait mal, ce qui a façonné l'homme autant que l'acteur. Il n'y a ni réconciliation spectaculaire, ni pardon proclamé, seulement une acceptation lente. Comprendre que certaines douleurs ne demandent pas d'être effacées, mais reconnues, qu'elles sont parfois le prix d'une sensibilité intacte. Pascal Grégory avance désormais avec cette vérité calme. On ne guérit pas toujours, mais on peut apprendre à vivre avec ce qui reste, sans amertume, sans fuite. La paix vient tard, mais elle vient. Et lorsque le silence retombe, une question persiste, suspendue, fragile. Peut-on réellement se libérer sans pardonner? Ou faut-il parfois garder ses cicatrices pour ne pas oublier qui l'on a été?